Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mon nouveau projet qui s'appelle Écoute Mieux Veillante Co. C'est donc de se poser sur une salle qui va être très souvent ouverte, une salle virtuelle qui reprend un peu le concept de Zoom, sauf que là ça se passe sur Jitsi pour ceux qui connaissent un petit peu. Et hier soir on a eu la première. Donc je vous avoue que c'est assez conceptuel pour l'instant, sachant que mon idée est de faire un espace de communication, d'échange, mais un espace qui ne va pas être dans la critique de ce que l'autre va penser ou autre, mais qui va être un espace où on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir poser aussi des malaises qu'on a, des questionnements qu'on peut avoir, des notions perso, plus que des notions qui vont être politique ou idéologique, même si, et là vraiment j'insiste dessus, si vous avez besoin de parler pendant 5-10 minutes à dire moi je pense que je vais dans cette direction, il y a ceci, cela, c'est vraiment un espace où on ne va pas interrompre. Et pour moi c'est hyper important. Je veux que les personnes puissent avoir une audience, puissent être écoutées, et si l'audience ça la dérange, elle peut partir pendant un laps de temps, revenir après. Donc je vais un peu vous donner plus de détails et je vais formaliser ça dans la journée dès que j'ai un petit peu de temps. Mais ce que j'ai pu constater sur le test d'hier, donc j'ai ouvert la salle à 20h et à savoir que quand je dis ouvrir la salle, c'est aller sur le lien que je vous avais laissé, c'est en gros meet.git.si/besoin de parler. Et ça, que ce soit moi ou n'importe qui, vous pouvez ouvrir la salle quand vous voulez. Il suffit d'aller sur l'URL. Donc, il peut y avoir personne, mais ça se trouve, il y aura déjà quelqu'un. Et parfois, les gens vont s'attendre pour parler. Le but, c'est pas que je sois présent pour que vous puissiez discuter. Tant qu'on suit les règles. Alors, je pense que c'est là où je vais devoir poser le cadre de façon le plus juste possible pour que chacun puisse se sentir bien, s'il a envie, bien sûr, de venir. Donc, hier, à 20h, j'ai mis en place la salle et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui sont venues et merci à vous. Il y avait Laurence, il y a eu Dominique, il y a eu Sabi, il y a eu Jack, il y a eu il y en a eu donc plusieurs et au départ c'était vraiment chacun parle un peu de ce qu'il veut. Moi, en général, quand je suis là, je vais dire mais qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous pèse en ce moment, qu'est-ce qui vous saoule, qu'est-ce qui se passe. Et après, en fonction, chacun va pouvoir parler ou ne pas parler. Ça, c'est un point important. Donc, quand vous allez arriver sur Jitsi, l'idée, c'est que vous allez voir, vous tapez l'URL et vous allez avoir rejoindre la réunion. Et vous pouvez, et ça, je vous demande de le faire, remplir votre pseudo, votre nom, votre prénom. Faites-le avant de rejoindre la réunion, histoire qu'on puisse savoir que votre prénom, tout simplement. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'allumer la caméra, vous n'êtes pas obligé de parler, vous pouvez juste être là à écouter. Sur le côté, donc vous verrez, je mettrai au fur et à mesure, je pense que je remettrai à chaque fois, il y aura les règles à suivre entre guillemets. Dans le chat, c'est comme sur Zoom, donc c'est assez facile. Et un des trucs que je trouve sympa sur Jitsi, c'est que on peut appuyer sur un petit bouton qui a une main quand on veut parler, pour pas interrompre les gens nécessairement, hormis quand la conversation se fait entre plusieurs personnes et que c'est assez souple. Mais sinon, quand quelqu'un est en train de s'exprimer, on peut appuyer sur un petit bouton et il va y avoir une petite notif qui montre qu'il y a sur la fenêtre de la personne une petite main qui se lève et pour prendre la parole, pour parfois poser des questions, etc. Sur ce que hier j'ai pu constater, c'était vraiment cool. Chacun a parlé un petit peu de ce qu'il ressentait, comment il vivait les choses. Il y a eu des questions qui sont venues de chacun vers d'autres. Ah ouais, ta fille, elle vit ça à l'école. Ah ouais, moi, mon fils, il a vécu ça différemment, etc. Croiser les idées, croiser les chemins, lâcher des choses.
partager un moment de convivialité. Hier, ce qui est beaucoup revenu, c'est le besoin d'aller à la rencontre d'eux. Il y avait Dominique qui nous partageait cette idée à dire moi je viens parce que j'ai besoin de monde, j'ai besoin de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses avec de nouvelles personnes. Génial, ça fait partie aussi complètement du cheminement. Dans la deuxième partie, quand on était un petit peu moins nombreux, j'ai eu la chance de parler avec 2 autres personnes qui m'ont parlé de choses un peu plus personnelles, intimes. Et ce qui était cool, c'est que il y a eu dans ce petit groupe de 3 qui était dans la deuxième partie de soirée des échanges assez qui étaient vraiment sincères, entiers, personnels. Et c'est vraiment ce que j'attends en fait. Ce que je souhaite, c'est vraiment une espèce d'endroit où on puisse se sentir libre de parler de ses problèmes. Moi, quand je suis présent, je ne vais pas faire une séance de psycho, je vais tenter surtout de poser des questions ou de ramener à des connaissances que tout le monde peut avoir en psycho pour peut-être avoir une orientation, une idée, un cheminement. Ce n'est pas une thérapie. C'est un espace où chacun, avec ses compétences, ses connaissances, ses questionnements, peut venir et clairement parler, ne pas parler, observer, intervenir quand ils ont envie. Un des points qui pour moi est important, c'est aussi vous venez et vous partez, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous arrivez, vous appuyez sur la petite main si vous avez envie de parler. Vous pouvez mettre ou pas votre caméra, vous pouvez mettre pas votre micro. Et quand vous partez, vous n'avez pas besoin de dire salut la salle, vous partez. Vous pouvez revenir 10 minutes plus tard, 1 heure plus tard, quand vous avez envie. Ça, c'est vous qui voyez. L'objectif, assez rapidement, pour moi, ça serait de dire en gros, régulièrement, je vais tenter de la mettre tous les jours en place, peut-être même pendant la journée. C'est dès qu'il y a des personnes qui peuvent ou qui veulent discuter, voir s'il y a du monde dans la salle, voir si il y a quelqu'un qui est là, qui serait prêt à interagir, peut-être juste pour faire un dépôt de contenu, genre j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol de ceci, cela, ça m'a saoulé, j'ai passé une journée de merde, fait chier, etc. Et puis la personne en face, si elle est dans ce groupe-là, c'est qu'elle a à peu près le même état d'esprit que les autres. Et on va être dans l'écoute, peut-être dans le questionnement, mais ce que vraiment j'attends, c'est qu'il n'y ait pas de jugement idéologique, politique, religieux ou autre. Dites ce que vous voulez. On est là pour écouter. Et vraiment, s'il y a des gens qui sont dérangés, vous partez un laps de temps, vous revenez 1 heure plus tard ou le lendemain, etc. C'est pas un problème. Ce que j'ai observé hier, c'est que vraiment, ça parle de plein de choses. Ça part, bien sûr, on est parti pas mal sur la situation Covid, mais au bout du compte, on a parlé de communication, on a parlé de retour vers soi, d'art-thérapie, de feutre, plein de petits trucs. Et alors moi, quand j'écoute tout ça, et j'ai la chance de pouvoir être présent, je tente de voir les points clés qui pourraient être intéressants pour justement avoir une espèce de compilation de choses qui va éveiller ou faire sourire les gens pendant ces échanges pour relayer, vous verrez une vidéo que j'ai déjà filmée mais que j'ai toujours pas mis en ligne, relayer du bien-être, du mieux-être, des choses un peu positives, des alternatives constructives par rapport à ce qu'on peut vivre intérieurement, ce qu'on peut vivre en externe, etc. Et par exemple hier, les éléments que j'ai trouvé hyper intéressants et qui peuvent être intéressants pour tout le monde, c'est développer l'envie. Et l'envie, en un mot, est envie. Et j'ai trouvé que c'était hyper marquant là, dans les conversations qu'on avait, cette notion d'envie. Et je vous ferai, je pense, tout à l'heure un MP3 sur cette notion d'avoir envie. Parce que je pense qu'effectivement, l'envie, ça peut énormément changer l'énergie qu'on exploite par rapport à tel ou tel objectif, vivre des choses et pas les subir, mais être en vie et avoir envie d'autres choses, etc. La notion de créer des cadres, voilà, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup si vous suivez un petit peu la chaîne. Mais c'était intéressant comment ça a été amené, notamment par le travail à la maison et par rapport à toute cette nouvelle façon de travailler, de penser, de fonctionner. Et puis en dernier j'avais écrit feutre, parce que pour ceux qui étaient là ils comprendront, mais avec des feutres on peut faire de grandes choses pour que les gens s'apaisent. On a parlé d'art-thérapie, ce que je trouve assez génial. Voilà, donc c'est ouvert, il n'y a pas un thème, il n'y a pas à être d'une manière ou d'une autre, venez comme vous êtes, sauf que vous n'êtes pas au McDo, et vous faites ce que vous voulez, tant que bien sûr il y a du respect, il y a de l'écoute,
et que l'idée derrière, c'est pouvoir en sortir avec quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a fait soit réfléchir, soit lâcher quelque chose, soit ou vous ouvrir sur autre chose. Donc, je vous invite à entrer dans ce cercle. Pour l'instant, je reste sur Jitsi, je pense que c'est sympa. Je remettrai donc tous les liens qu'il faut. Et si vous avez des questions, des remarques, vous le partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.